Merci, cher. D'abord, commencerai par dire bonjour, soyez les bienvenus, en tout cas à mon ami, mon frère, le président directeur général de Seine Kayak du Sénégal, qui est venu avec son staff. Je dirais aussi bonjour aux chers de la presse, mais surtout, avant de commencer, comme il a dit tout à l'heure, nous sommes à Ngor. Alors, qui dit Ngor dit le chef de village, dit l'imam, dit les notaires et les dignitaires de Yoff, de Ngor. Tous, je les dis en tout cas, je les transmets mes bonjours. Je dis aussi bonjour aux athlètes, aux techniciens. Et de là, j'ai en face Doudou Gueye, l'incontournable en tout cas pour les activités nautiques de Ngor, et Madji Gensek, qui est entraîneuse en tout cas à la fédération et ancienne sportive en tout cas de kayak, athlète de kayak du Sénégal et même de l'équipe du Sénégal, qui a participé à Maputo aux Jeux africains en 2011 et plusieurs fois aussi participation des championnats du monde, etc. Elle est en face de nous. Mais également, je suis avec Cheikh Yaba, dont M. le directeur a fait tout à l'heure allusion, qui est membre de la direction technique nationale chargée du développement de l'aviron et du canoë. Et pour tous ceux qui sont en tout cas répondu à cette invitation que Seine Kayak a voulu en tout cas nous associer. Alors, sur ce, peut-être je n'aurais pas faire un discours. D'abord, je ne l'avais pas préparé d'abord. Mais puisque le plus important, M. Sanogo a presque campé, si vous voulez, le débat, parce qu'il apparaît tous les objectifs de Seine Kayak au Sénégal et de pourquoi il est venu au Sénégal. Je pense qu'on n'a pas besoin peut-être de revenir sur cela. Étant qu'il est venu spontanément dans un milieu sportif, même si, par exemple, le canoë est l'une des fédérations peut-être moins connues des Sénégalais, certainement, mais peut-être nous reviendrons sur son parcours tout à l'heure. Je pense que d'abord, comme je l'ai dit, il est venu dans une famille sportive où spontanément, nous ne pouvons que l'accueillir avec les bras ouverts. Ça veut dire que c'est très spontané parce qu'il est venu dans un milieu de la famille sport. Voilà. Alors, ce qui fait que, comme il a dit, il est venu au Sénégal il y a quelques semaines. Dieu a fait que c'est vrai qu'il a eu l'opportunité de participer à la 4e édition des rames fluviales de Saint-Louis que la Fédération sénégalaise organise depuis plusieurs années. Et ils sont venus spontanément répondre à notre invitation à Saint-Louis, précisément, comme il a dit, entre le 4, le 5 et le 6 juin passé. C'est un grand plaisir, M. Sanoko, en tout cas de vous recevoir au Sénégal. Vous êtes chez vous, vous l'avez dit tout à l'heure. On n'a pas besoin d'y revenir. Vous êtes debout parce que vous êtes là aujourd'hui encore. Moi qui vous parle, je suis de Saint-Louis, je suis un guet-narien, mais je suis un lébou. Parce que quand même, il y a une tradition de lébou qui est devenue, si vous voulez, même, j'allais dire mondiale, pour ne pas dire toujours africain. Donc on ne peut pas vous cataloguer que vous êtes américain ou ailleurs, vous êtes en un mot lébou africain, tout court. Et donc vous êtes chez vous. Alors, cela dit que cette rencontre aussi, mes chers, nos chers invités, a une particularité. Parce que l'organisation s'est faite ici à Ngor, où nous avons débuté le canoë parmi les villages traditionnels, ici même à Ngor. Ça fait près d'une même trentaine d'années. Alors c'est à Ngor que nous avons eu à former autant de jeunes qui ont représenté le Sénégal partout, en tout cas, pour défendre les couleurs du Sénégal. C'est à Ngor aussi que nous avons été accueillis par des notables notaires, dont je citerai juste Libasek, qui est le frère, n'est-ce pas, du père de Madji Gensek. Donc c'est une histoire pour nous, le canoë, de faire une reconnaissance
en tout cas à Ngor. Et c'est ici, pour l'histoire encore, que nous allons mettre en place, dans quelques mois, un centre de développement et d'entraînement national, ici même à Ngor, à quelques proximités donc de la plage. Alors, parce que pour la bonne et simple raison, vous le savez, le Sénégal va accueillir en 2026 les Jeux olympiques de la jeunesse. Le canoë a déjà un programme qui a été déjà lancé, où le premier centre est déjà mis en place, qui commence à fonctionner au Britannique militaire à Saint-Louis. Et le deuxième centre sera installé ici, à Ngor, dont les travaux ont commencé. D'ailleurs, j'en profiterai juste pour dire merci aux autorités municipales, en l'occurrence le maire de Ngor, avec son staff, qui nous a attribué un espace qui nous permettra quand même de mettre les bateaux dans de bonnes sécurités, etc. Alors, donc, messieurs les directeurs, chez Sanoko, sachez, comme je vous avais parlé il y a quelques semaines, vous avez un partenaire. Oui, vous êtes venu pour lancer une activité que peut-être les Sénégalais ne connaissent pas beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est d'abord l'aspect loisir, l'aspect développement touristique. C'est vrai que le Sénégal possède aujourd'hui de 700 km de plage et que nous n'avons pas encore, même pas en tout cas exploité, en tout cas les 10%, parce qu'il n'y a pas des initiateurs, il n'y a pas des promoteurs, comme dans ce qui se passe dans d'autres activités économiques, parce que quand même l'activité de tourisme nautique a des retombées sur le plan financier, de devises extrêmement importantes. Si nous faisons un peu allusion par rapport à ce qui se fait à l'international, juste une anecdote ou une histoire, les Jeux de Sydney, le canoë-kayak, pour juste dire parce que c'est le sport que je connais mieux, avait fait un investissement sur un plan d'eau qui faisait plus de 10 millions d'euros. Disons, c'est des centaines de milliards. Alors, il y avait beaucoup de discussions par rapport, n'est-ce pas, à cette implantation, cet investissement. L'Australie a montré que, par exemple, au bout de 15-20 ans après, il pouvait rentabiliser, en tout cas, ce plan d'eau pour en faire, en tout cas, une économie réelle. Aujourd'hui, vous allez en Australie, vous visitez, par exemple, ce plan d'eau, c'est des centaines de millions de personnes qui viennent visiter tous les jours. Ça veut dire qu'il y a cet aspect économique important du tourisme nautique qu'il faut peut-être, nous, en tout cas, Africains, encore Sénégalais que nous sommes, avec nos multiples plages tout à fait naturelles, nous pouvons arriver, pourquoi pas, un jour, n'est-ce pas, à faire explorer ces activités. C'est ça ce qu'il a compris, lui, en venant avec ses moyens, avec son staff, avec son matériel, pour aller, en tout cas, tenter de booster le marché sénégalais. Alors, c'était nous, le rôle que nous pouvons le faire, nous devrons faire en tant que Fédération sénégalaise de canoë. Parce que nous avons comme mission de développer le canoë dans tous ses aspects, en tout cas partout au Sénégal. Mais vous le savez aussi, nous avons des réalités économiques. Aujourd'hui, rien que pour l'aspect sportif, nous n'avons pas encore atteint le niveau qu'il faut. Nous sommes toujours en balbutiement parce que nous poussons encore pour le développement. De Saint-Louis jusqu'à Fongolemi en passant par Casamance, nous n'avons pas encore les possibilités de mettre sur chaque plage un conteneur de bateau qui demande énormément d'investissement d'argent sur le plan financier et que peut-être nos États n'ont pas encore peut-être prêts pour le moment, pour accompagner en tout cas nos fédérations que nous sommes. Et peut-être je parle sur le plan général des activités sportives en général, pour aller en tout cas avoir une autonomie financière pour pouvoir développer en tout cas le sport comme le canoë pour ce que nous intéresse. Donc nous avons ces problèmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que tendre la main pour ceux qui ont des initiatives comme l'entreprise de Sen Kayak pour venir en tout cas booster le marché de loisirs et de détente, en tout cas pour faire, j'allais dire, apporter sa contribution au développement économique et social du Sénégal. Voilà, chers amis campés, par rapport à ce que je voulais peut-être dire par rapport au discours de mon ami. Mais pour ceux qui vous connaissent, qui ne connaissent pas certainement aussi le canoë, c'est vrai,
Je le disais tout à l'heure, nous sommes à peu près une cinquantaine, une soixantaine de fédérations nationales. Il y a parmi les fédérations nationales qui sont connues, c'est vrai. Nous, peut-être moins connus de la presse, mais j'avoue que nous étions en train de faire, et que nous sommes pour le moment en train de faire, un excellent travail au niveau, n'est-ce pas, de la discipline de canoë et l'aviron. Juste comme illustration, le canoë est déjà, depuis 2008, toujours présent aux Jeux Olympiques. De 2008, en passant par 2012, 2016, et même cette année-ci, en 2021, le Sénégal sera présent aux Jeux Olympiques. Cela veut dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Nous avons des professionnels qui sont là à Dakar, au Sénégal, et mieux encore à l'extérieur. Cela dit que sur le plan mondial, sur le plan africain, le canoë africain, le canoë sénégalais est à un bon niveau. Parce que jamais le Sénégal est rentré bredouille au Sénégal. Ils sont toujours venus avec des médailles d'or, des médailles d'argent. En tout cas, nous sommes parmi les leaders au niveau africain. Cela veut dire qu'il y a un travail qui a été en train de faire depuis lors et que nous allons continuer encore à le faire. Pour la bonne et simple raison, le Sénégal a des ambitions sur le plan sportif, en tout cas pour ce qui est le canoë. C'est rêver, en tout cas la deuxième médaille olympique que le Sénégal cherche depuis en tout cas Amadou Diaba, 33 ans si vous voulez. Alors donc nous y travaillons. Est-ce que ça va se réaliser en 2021? En tout cas, nous avons l'ambition. Parce que depuis presque 4 ans, nous travaillons sur le terrain avec des techniciens de haut niveau pour accompagner nos athlètes par rapport, n'est-ce pas, à la qualification et en tout cas à l'objectif de Tokyo pour 2021. Mais ça ne s'arrêtera pas de cela. Nous sommes en train de travailler déjà sur 2024 d'abord pour Paris et éventuellement 2028. Et surtout avec 2026, avec les Jeux de la jeunesse que, comme je dis tout à l'heure, que le Sénégal est en train en tout cas de travailler à la base avec les jeunes déjà qui sont dans des centres de formation, dans des groupements, dans des camps d'entraînement, etc. Donc l'ambition encore est grande pour nous. C'est pourquoi si on a un partenaire aussi important que Sen Kayak, non seulement qui vient en partenariat avec le Sénégal pour accompagner sur le plan matériel, sportif, qui est sur le nœud du problème, parce que le kayak, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça demande beaucoup d'investissement. Alors s'ils viennent d'abord, avant de penser avoir les gains demain, en s'investissant d'abord comme un partenaire en côtoyant de toute façon le Sénégal, la Fédération sénégalaise, qu'ils vont mettre en place des bateaux à notre disposition, des pagaies à notre disposition pour accompagner ces jeunes, ces clubs. Rappelez-vous aussi, comme histoire, que tous nos clubs qui sont au Sénégal n'ont pas les possibilités même d'acheter une pagaie. C'est parce que c'est un matériel extrêmement cher. Cela veut dire que si la fédération a un partenaire plus que ce que nous sommes en train de faire, nous pouvons espérer peut-être d'ici encore 2026, en tout cas de sillonner en tout cas partout au Sénégal pour mettre en tout cas le développement, et aussi bien le canoë et l'aviron, parce que nous avons deux disciplines qui s'appellent le canoë et l'aviron. Alors voilà, très chers en tout cas amis, chers invités, ce que je pouvais en tout cas vous dire par rapport à cette rencontre. Sinon vous dire en tout cas, monsieur le directeur, avec votre staff, nous sommes très heureux. Ce partenariat sera divulgué partout pour montrer qu'aujourd'hui, il y a des bonnes volontés, des sociétés comme les vôtres, en tout cas qui souhaitent accompagner l'activité de canoë sur le plan général, mais en particulier demain, l'activité loisir et touristique. Et là, je pense que aussi le ministère du Tourisme, en principe, doit répondre à cette invitation. Parce que quand même, comme je l'ai dit, ils ont besoin aujourd'hui de la visibilité. Et là, nous serons capables, peut-être dans quelques années, avec ce projet avec nous, de comment montrer, en tout cas au reste du Sénégal, qu'il y a possibilité d'organiser de grands événements, comme des randonnées qui vont réunir plus de 10 000 bateaux. Parce que ça, c'est ce qui se passe actuellement en Europe. Et que nous avons la possibilité, avec nos rivières, avec nos plages, etc., de pouvoir en tout cas arriver à cela. Et je pense que nous allons y travailler dès maintenant pour voir tout ça, ces possibilités, pour comment en tout cas booster ce marché mondial par rapport au tourisme. Merci beaucoup en tout cas.
Et je vous souhaite encore un bon séjour, le temps de retourner, mais que l'équipe encore est là. Nous allons continuer à travailler. Et peut-être pour information, dès la semaine prochaine, en tout cas dans 2 semaines, je crois, nous allons aux îles du Saloum avec le festival de Foundiougne. Et ce partenaire est déjà prêt à mettre à notre disposition un lot de matériel important qui nous permettra quand même de faire la compétition, de faire le loisir avec les jeunes. En tout cas, merci par rapport à cette coopération. Vous êtes chez vous encore. Vous voulez rentrer comme vous voulez parce que vous êtes encore chez vous. Je vous remercie de votre attention. Très cher honorable invité, Monsieur le représentant du maire de Ngor, le représentant des chefs traditionnels de Ngor, Monsieur le président de la Fédération sénégalaise de canoë-kayak et aviron, Messieurs les présidents des clubs de canoë-kayak, chers amis et frères de la grande famille de la presse, chers honorables invités, je suis à l'état civil Abdoul Sanogo, africain de la Côte d'Ivoire, et je suis aussi pratiquant du canoë-kayak depuis des années. Et comme j'aime le dire, je suis de la tribu similaire aux Lébou du Sénégal, en Côte d'Ivoire et de la région des Grandes Lagunes. J'ai pu acquérir facilement des kayaks. Je les ai achetés, j'ai mis dans le bateau, direction Sénégal, sans connaître personne. Seulement mon Djatigui, qui n'est pas kayakeur et qui ne connaît rien. Et le Covid-19 ou 19 s'est déclaré. Donc, le conteneur a été bloqué jusqu'à ce que maintenant, nous puissions dire on peut aller. Et les kayaks sont arrivés sans vous connaître, sans connaître personne. Je ne suis pas sénégalais de nationalité, mais les kayaks sont arrivés ici à Dakar. Et je suis venu maintenant pour accomplir ma feuille de route. Et en contact par les réseaux sociaux avec des kayakeurs qui m'ont dit que le 4, 5, 6 juin, il y aura une rencontre fluviale des rames à Saint-Louis. Je me suis arrangé pour être là-bas. Et j'ai été accueilli par la grande famille du canoë-kayak du Sénégal, et dont le père est notre honoré président de la Fédération du canoë-kayak aviron du Sénégal. Ainsi, nous avons entrepris nos prospections. Nous sommes allés sur toutes les eaux. Nous avons navigué sur toutes les eaux, de Dakar à Gorée, à Somone, Sali, au Ciné Saloum et à Saint-Louis, et nous avions été émerveillés. Nous avons aussi eu le parrainage, la bénédiction, le soutien de la fédération qui a mis à notre disposition des connaissances, et des guides touristiques, propriétaires d'hôtels et agences de voyage nous ont rejoints, et nous étions accompagnés partout où nous allons. Maintenant, après 3 semaines, à travers les eaux, les fleuves, puisque nous-mêmes sommes kayakeurs, donc l'eau c'est notre passion, nous avons décidé de nous faire connaître à vous, la presse, au Sénégal, pour vous parler de quelque chose que vous connaissez déjà. On m'a dit que Sounou veut dire pirogue, donc vous êtes du pays des piroguiers. Et vous avez des peuples qui connaissent l'eau
et j'en ai rencontré beaucoup. Alors j'en suis fier et je crois avec leur bénédiction, puisque nous qui sommes alliés avec l'eau, croyons aux esprits des eaux. Et je crois que les esprits des eaux du Sénégal m'ont accepté. S'ils ne m'avaient pas accepté, je ne pouvais pas m'approcher à 150 mètres de l'embouchure du fleuve Sénégal. Alors, nous sommes des kayakeurs. Et je suis entouré de kayakeurs, des gens qui ont pour la passion l'eau, d'aller sur l'eau, quel que soit le danger. Pour nous, le danger n'existe pas. Et une fédération existe. Des jeunes gens sont engagés. Alors je me suis dit que je ferai à travers le kayak passion, business, du social, aider, soutenir et amener tout Sénégalais qui est entouré de cette eau d'être des amoureux ou d'être contaminés par le virus du canoë-kayak. Ainsi, aujourd'hui, en ce jour béni, nous voulons que ce jour soit le jour de la naissance sénégalaise de Séné Kayak, qui est une entreprise reconnue, enregistrée, mais sans vous, kayakeurs. Nous sommes le staff de Séné Kayak. J'ai avec moi Sénabou Faye, qui est celle même qui ne connaît rien dans le kayak, mais qui m'a aidé à recevoir les kayaks. J'ai avec moi Yaba Youm, qui est entraîneur national de canoë-kayak. Je me réfère toujours à lui quand j'ai des appréhensions ou quand je veux relever des défis. Parce qu'aller sur l'eau, c'est avant tout et après tout relever des défis. Le président, comme chez moi, ma culture Bambara, Manding, ne me permet pas de m'adresser à l'aîné. J'ai mon interlocuteur qui s'adresse à lui pour moi. Donc par ce biais, j'ai sa présence, par ce biais, j'ai ses conseils. Et j'ai derrière moi ceux et celles qui m'ont soutenu, qui croient en ce que nous faisons, la passion du kayak. Et comme le slogan d'en haut dit, notre passion est notre business. Je suis américain de nationalité, exclusivement américain. Ça veut dire que je n'ai pas la double nationalité, mais je suis africain. Et similaire à vous, par ma forme, par mon teint, je suis sénégalais, et par mon DNA, donc mon ADN, je suis 26% sénégambien. Donc, étant chez moi, avec vous, nous voulons relever le défi de faire du Sénégal le premier pays d'Afrique qui organisera un grand festival de kayak. Et nous avons les moyens. Si seul, j'ai fait venir un conteneur de kayak au Sénégal, je répète, seul, sans vous connaître, j'ai fait venir, et maintenant que je vous connais, qu'est-ce que je ne peux pas faire venir en matière de kayak? Merci, chers frères, merci, sœurs, amis et connaissances, de l'opportunité que vous me donnez de m'adresser à vous. Merci. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, lousport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android.